Salut à tous, j'ai décidé de me refaire l'intégrale Indiana Jones et j'en suis au numéro 3. Indiana Jones, c'est la dernière croisade, le troisième volet de la trilogie originale Indiana Jones. C'est aussi mon film préféré de la saga Indiana Jones. Alors j'aime aussi beaucoup le tout premier Indiana Jones, c'est les aventuriers de l'Arche perdue, qui a un petit peu cette innocence du premier film qui lance une saga où on découvre le personnage, ce petit côté artisanal. Je trouve que le deuxième, le Temple maudit, est trop formaté, trop hollywoodien, et celui-ci, c'est vraiment un mélange des deux premiers films au niveau de la manière dont c'est fait. On retrouve le personnage d'Indiana Jones dans un cadre où on va vraiment l'aimer, avec l'innocence du premier et puis un petit peu le formatage hollywoodien du deuxième, et ça passe beaucoup mieux pour en faire un film vraiment effectivement totalement collector. Mon préféré des Indiana Jones, qui commence donc avec une scène où on va voir Indy tout jeune. Alors ça fait bizarre quand je revois le film, je me dis ah oui, c'est vrai que au début ça commence par ce jeune Indiana Jones qui n'est pas du tout Harrison Ford, mais ça permet surtout d'avoir une bonne scène d'introduction, puis d'en apprendre plus sur ce personnage, pourquoi il a un fouet, pourquoi il porte un chapeau, pourquoi il a peur des serpents. Donc on en apprend plus sur lui, on est plus en intimité avec lui, et cette scène est juste géniale. On va suivre ensuite Indy à la recherche du Graal. Il veut principalement le trouver avant que les nazis le trouvent et en fassent une arme. On est juste avant la Seconde Guerre mondiale évidemment, et puis surtout c'est un peu comme dans le premier, on va pas combattre les Indiens comme dans le deuxième, mais on va combattre les nazis. Et là encore on a l'impression de regarder un petit peu ces films français qui parodient l'Allemagne nazie durant ou avant la Seconde Guerre mondiale, et ça va super bien à ce film, surtout pour le côté parfois un petit peu drôle que l'on peut trouver à l'intérieur. On rentre encore plus dans l'intimité d'Indiana Jones avec la présence de son papa qui est là, qui est joué par Sean Connery, qui est extrêmement drôle, qui est pas du tout un aventurier théoriquement à la Indiana Jones, c'est plus quelqu'un qui est un rat de bibliothèque, comme dit Indy lui-même, mais il arrive à être très très drôle, à participer aux aventures. Et puis surtout, grâce à son père, Indiana Jones change complètement. Fini le Indy qui a vraiment beaucoup confiance en lui, qui se la pète un petit peu. Son rapport avec les femmes change aussi par rapport à la présence de son papa qui l'appelle Junior. Enfin voilà, tout ça, ça fait partie des choses collector de ce film. Une scène à Venise que j'ai adoré revoir. Venise, ça se prête bien au cinéma, et franchement on en prend plein la vue. Une jeune femme blonde que vous verrez dans le film qui là aussi apporte un petit peu de modernité par rapport aux autres Indiana Jones, c'est-à-dire que, eh bien vous le verrez en regardant le film si vous ne l'avez jamais vu, c'est plus le même comportement que va avoir Indy par rapport aux femmes, donc c'est très intéressant, c'est très bien foutu. Je pense à une scène aussi sur la plage avec le papa de Indiana Jones qui est juste extrêmement drôle, extrêmement collector. Je pense à la scène du tank. Bref, tout est génial dans ce troisième volet de Indiana Jones. Indiana Jones et la dernière croisade, qui porte vraiment bien son nom aussi, puisqu'on peut vraiment considérer que c'est le dernier Indiana Jones, puisque le quatrième que j'ai là, le crâne de cristal, waouh, c'est un autre débat et j'en parlerai prochainement sur cette chaîne. Mais en tout cas, si vous ne devez voir qu'un seul Indiana Jones, eh bien c'est possible, si vous n'avez pas vu les deux premiers, vous pouvez regarder que celui-ci. Très grand film de Steven Spielberg de 1989, il faut le rappeler, qui a très très bien marché évidemment, et qui est juste un gros collector, un gros hit, parce que c'est quand même formaté, on peut le dire. Indiana Jones et la dernière croisade. Salut. Comme d'habitude, si j'ai dit un truc faux, un truc qui ne va pas, vous me le dites, et puis voilà, vous me laissez un petit commentaire, et puis voilà, j'espère que vous regarderez, si vous ne l'avez jamais vu ou si vous l'avez vu il y a très longtemps, Indiana Jones et la dernière croisade.